tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit What's on my trousse de maquillage. J'avais déjà fait un What's in my bag, genre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mon sac en fait, que je vous mettrai du coup en lien à côté de la vidéo. C'était très drôle, vous avez beaucoup aimé parce que c'était très spontané et puis j'ai vraiment dit ce que j'avais dans mon sac, donc c'était très drôle parce que même moi je ne savais pas ce qu'il y avait dedans avant d'ouvrir mon sac. C'était vraiment en mode des cochonneries, des cochonneries, des cochonneries. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un What's on my trousse de maquillage. On est en overdose de produits dans cette trousse. Je pense que quand je vais l'ouvrir, ça va faire pfff. C'est parti, il y a aussi pas mal de bêtises. Ça va me permettre en même temps de faire un tri, donc c'est pas plus mal. C'est parti mon kiki. Pour commencer, cette petite trousse, elle est trop mignonne. Et je l'avais eu dans mon swap avec Céline, donc Obsessful. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo. Elle est trop mignonne, c'est des petits donuts. Et donc voilà, très pratique. Donc pour commencer, on a un pinceau avec lequel je mets mon fond de teint. C'est un pinceau de merde que j'avais eu dans un shit chinois. Et genre ça doit faire 2 ans que je l'ai et il tient super bien. Donc je pense que c'est pareil que les autres pinceaux. Et il est très agréable. Voilà. Ensuite, j'ai mon fond de teint, c'est le L'Oréal Infaillible Sculpt. Il est en teinte 01, c'est parfaitement ma teinte, donc je suis ravie. Et en plus, je l'ai retrouvé en France, alors qu'avant, il était pas trop en France. Et j'adore ce fond de teint, il est ni trop couvrant, ni pas assez. Ensuite, on a un blush de chez MAC qui s'appelle Dame. Putain, il est vieux parce qu'on voit quasiment plus rien. Voilà, un petit rosé tout simple. Ensuite, on a un fard à paupières de chez Nocibé qui est comme ça. Oula, il est en train de se péter, merde. Petit irisé tout simple que je mets généralement en creux de l'œil et pour illuminer le regard. Ça fait le taf d'un illuminateur pour les yeux. Ensuite, j'ai mon pinceau pour mettre mon bronzer et mon blush. Donc pareil, c'est un pinceau, je sais même pas où est-ce que je l'ai vu celui-là. Ah si, je crois que c'est un ELF. Et en tout cas il est génial, en fait c'est vraiment un des seuls que j'aime bien parce qu'il est doux et en même temps il est pas... On retrouve la référence sur ELF, je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai une pince à épiler, c'est très pratique. J'ai une miniature de mascara Make Up Forever, c'est l'Excessive Lash volume saisissant. Donc je pense sérieusement que je vais l'acheter en grand. Très belle découverte dans la Beautiful Box. Ensuite j'ai ceci. Normalement il y a marqué un fond de teint poudre minérale compact. Et clairement bon vous le voyez peut-être pas, c'est 10 000 fois trop foncé pour être un fond de teint. Moi en fait je l'utilise tous les jours, mais en bronzer parce que je le trouve super naturel du coup. C'est la teinte Moderatelli Fair. Ensuite j'ai un pinceau. J'ai un pinceau pour les yeux. J'ai un autre mascara. C'est le Push Up Drama de chez Maybelline. J'ai pas été trop fan de celui-là mais je voulais le finir. Ensuite j'ai ça. Mais alors ça, qu'est-ce que ça fout là? Je sais même pas ce que c'est. C'est un petit échantillon que j'ai eu chez Benefit je crois. Push Up Liner de Zariel et en fait il est super bien. En fait je mets quasiment jamais de liner non plus. Super pratique et si je dois mettre un liner ce sera lui. Ensuite on a un ombre waterproof fard pierre crème scintillant. Donc c'est comme un fard à paupières crème sauf que là il est en tube comme ça. Bon c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris de la semaine et je l'aime toujours autant. On a un correcteur de chez Smashbox high définition anti-cerne machin truc. Il est vraiment très bien en fait, c'est pas très pratique, c'est un espèce de... très sale, je suis un peu une porcasse. Je trouve pas ça très pratique d'utilisation parce que clairement je vais pas le mettre comme ça. On dirait vraiment qu'il y a rien sur la peau et puis en fait il y a un petit côté couvrant. Donc très sympa. Ensuite j'ai ça, on n'est pas parlé encore. Ça me tentait depuis quelques temps d'avoir un petit gloss la mat de chez Kendall Jenner, tout ça. Ou Kylie Jenner d'ailleurs, Kylie Jenner. Et clairement j'ai fait une folie parce que en vrai je trouve ça super cher pour ce que c'est. Ou à la base je voulais juste le gloss, puis je me suis dit bon quitte à payer une blinde de frais de port autant prendre le petit crayon qui va avec. Celui que j'ai sur les lèvres actuellement, je trouve qu'ils sont de super bonne qualité, par contre vraiment de très bonne qualité. Je vais noter sur 10, je mettrai quand même 8,5, 9 parce que la couleur est vraiment très belle, ça tient très bien et le crayon est juste dingue. Ensuite, parce que ce n'est jamais fini, j'ai un autre anti-cerne. Pourquoi j'en ai tellement? C'est le numéro 4, c'est le full cover de chez Make Up Forever, il y en a plein qui l'ont et il couvre super bien. Du coup voilà, je l'utilise pas pour l'instant mais il est vraiment très bien, je l'adore, je le rachète tout le temps. Ensuite, encore un mascara. Donc celui-là c'est le Too Faced Better Than Sex. Donc il est très bien, je l'avais déjà essayé, je l'avais déjà acheté en grand format. On a la Rimmel Stay Matte, c'est une poudre pour faire tenir... le maquillage et puis quand je mets mon bronzer après c'est beaucoup plus facile de l'appliquer sans que ça fasse des pâtés, des traces, des trucs moches. Donc je l'adore, c'est la deuxième fois que je la rachète, moi c'est la teinte 005 Silky Beige et voilà il est très bien, tout ça. L'avant-dernier produit c'est Mary Poppins, c'est le sac de Mary Poppins, ça ne se finit jamais. Donc c'est une palette de blush qui vient de chez Smashbox, elle est très pratique, en plus il y a 3 petits blushs, je les adore. Généralement je mets tout le temps celui-ci pour tout vous dire. Et Rich Corail, ma teinte préférée. Et pour finir, dernier produit et pas des moindres parce que je ne l'utilise quasiment jamais. C'est un crayon pour les yeux, pour le ras de cils
Et pour la muqueuse de chez Yves Rocher en bleu pétant, je vous aurais bien donné la référence mais en fait je ne l'ai pas parce qu'il n'y a quasiment plus d'écriture dessus. C'est le 05 turquoise. Ça me paraît assez logique. Voilà pour la trousse de maquillage, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. Je vous fais plein de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye!